Bonjour. Sur quel sujet avez-vous enquêté ? Alors en fait, j'ai commencé à enquêter à partir de 2014 sur le premier groupe agroalimentaire breton qui s'appelle Triskalia. Et puis ça m'a amené au sujet des marées vertes. Ouais, voilà, l'enquête sur les marées vertes, c'est une enquête qui m'a pris 3 ans. Enquête donc au long cours entre 2015 et 2018, c'est pas une petite enquête. 3 ans que vous avez passé dans le hameau de Coatmael en Bretagne. Vous avez fait un journal breton, vous en avez tiré un journal breton, journal radiophonique en 2 saisons, 20 épisodes diffusés chez nos confrères de France Culture dans l'émission Les Pieds sur Terre. Qu'est-ce qui vous a décidé à partir enquêter là-bas ? En fait, j'étais une journaliste indépendante basée à Paris et donc je faisais des reportages en prenant quelques jours de terrain à chaque fois. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à mettre un pied dans le monde de l'agroalimentaire breton, je me suis aperçue que quelques jours de terrain, ça suffisait pas. Les agriculteurs, ils avaient peur de parler et je comprenais pas pourquoi ils avaient peur, parce que pour moi, c'était des indépendants. Donc, je me suis dit, il faut que j'aille vivre là-bas quelques mois. Puis en fait, quelques mois, ça suffisait pas. Donc, je suis restée des années. Alors, on va écouter un extrait de votre enquête consacrée à Triskalia, un groupe agroalimentaire qui réalise près de 2 milliards de chiffre d'affaires et qui regroupe 16 000 agriculteurs intensifs et 4 800 salariés. C'est le plus important employeur. En même temps, c'est le plus gros vendeur de pesticides, dites-vous, dans la région. Un intermédiaire vous raconte l'exposition des salariés justement aux produits toxiques. Moi, j'ai fait un rapport sur l'incident et l'exposition de produits. Et le directeur de site et son adjoint sont venus me voir le lendemain et l'adjoint a posé des questions. Ça avait l'air d'embêter des cadres, voire de les énerver. Des cadres ? Ouais, comme si c'était pas un incident isolé et que ça commençait à bien faire. Il y a eu des réflexions de certains collègues aussi là-dessus. Qui ont dit quoi ? Qui ont dit que c'était pas la première fois. Certains se sont plaints de saignements de nez. Aussi rapidement est arrivée la question des gens qui ont eu des maladies liées à l'exposition à des produits chimiques. Les salariés exposés à des produits du même type il y a quelques années qui ont du coup développé des cancers, il y a eu des décès et il y a eu aussi des procédures judiciaires qui ont abouti à une condamnation de l'entreprise. Intérimaire, interviewé par vos soins, qu'est-ce que vous avez découvert d'autre pendant ces 3 ans ? Alors en fait, c'est une enquête assez énorme, mais c'est vrai que au final, au bout de ces années que j'ai passées en Bretagne, j'ai commencé à recueillir de nombreuses histoires qui parlaient des pressions, des censures et des autocensures dans le secteur agroalimentaire, mais aussi dans les conseils municipaux, dans l'éducation nationale. Et j'ai appelé ce phénomène la fabrique du silence. Oui. En fait, c'est comment ces pressions, ces censures aboutissent au fait que les gens ne parlent plus et il n'y a plus en fait de paroles critiques publiques sur l'agroalimentaire en Bretagne. Autre enquête de votre part, Inès Léraud, qui a posé problème, c'est votre travail sur les algues vertes en Bretagne. Vous en avez fait une bande dessinée avec Pierre Van Neuve, ça s'appelle Algues vertes, l'histoire interdite. Elle est parue en 2019, donc l'an passé, j'ai la revue dessinée Delcourt. C'est quoi cette histoire interdite ? Alors voilà, c'est une histoire improbable que moi j'ai découverte en Bretagne, alertée par des citoyens. C'est en fait le fait que depuis des décennies, des êtres humains et des animaux sauvages et des animaux domestiques sont retrouvés morts sur les plages bretonnes. Et en fait, le lien avec les algues vertes est assez facile à démontrer. Il est connu depuis très longtemps. Mais il est complètement nié par les autorités publiques, administratives. Et il y a un autre lien aussi qui est en fait nié, c'est que ces algues vertes, elles sont produites par les polluants émis par l'agriculture intensive. D'accord. Ça aussi, c'est un sujet tabou en Bretagne. D'où le terme interdit. Vous avez reçu des menaces et des pressions à la suite de la parution de cette BD. Lesquelles ? Alors en fait, j'ai commencé déjà à en recevoir pendant l'enquête, des témoins. Quand j'enquêtais sur Triskalia, des témoins ont reçu des menaces de mort. Une autre témoin qui travaillait pour une association a perdu des subventions. Et moi, j'ai été pas mal discréditée sur les réseaux sociaux de ces groupes agroalimentaires. Et puis quand l'enquête est parue, petit à petit, j'ai eu un premier procès en diffamation, puis un second. Ouais. Avec la particularité que le second, en fait, l'attaque en diffamation n'était adressée qu'à moi, pas même à mon éditeur, que la plainte a donc été déposée chez moi, enfin, c'était même pas chez moi, c'était des amis qui me prêtaient une maison, dans ce petit hameau perdu en centre-Bretagne.
Mais avant même c'était pas mon adresse officielle. Avant même de parler des plaintes, déjà, par exemple, vous étiez invité, on l'a appris par le Canard enchaîné qui a révélé ça le mois dernier, vous deviez aller au Salon du Livre de Quintin, qui est dans les Côtes-d'Armor, et votre intervention a été annulée. Voilà, c'est ça. J'ai été invitée officiellement et puis après j'ai appris par les organisateurs que le maire adjoint, qui travaille à la Chambre d'agriculture, dirigé par la FNSEA, le principal syndicat agricole, avait demandé aux membres du Salon du Livre que je ne vienne pas. D'accord. Et ce qu'ils ont fait, parce qu'ils sont subventionnés par la commune en fait. J'en viens maintenant aux plaintes en diffamation. La première émane de Christian Buzon. Qui est-il ? Alors Christian Buzon, en fait, c'est un personnage historique dans l'histoire des algues vertes, puisque au début des années 90, des agro-industriels comme Lactalis et Doux vont créer un institut qui s'appelle l'Institut scientifique et technique de l'environnement pour créer du doute, en fait. Créer du doute sur l'origine des marées vertes, créer du doute sur les effets néfastes des marées vertes sur la santé. Et ils vont mettre à la tête de cet institut Christian Buzon, qui est un ingénieur de l'INRA au départ, mais qui a fini par partir de l'INRA. Et lui, il va écrire des textes scientifiques disant que les nitrates, par exemple, sont bons pour la santé, que les marées vertes ne sont pas du tout liées à l'agriculture. Et à côté de ça, il a aussi une société de conseil à destination des agro-industries. Et il est aussi président d'un groupe climato-sceptique. Il a été jusqu'à de l'intimidation, il est même venu jusqu'à devant chez vous, qui est une chose contre laquelle on peut porter plainte à la police. Oui, alors en fait, moi j'ai trouvé ce courrier plus tard, donc je sais pas qui l'a déposé en fait, la plainte. Mais c'est vrai que c'était très très étonnant pour moi de recevoir la plainte dans un endroit que j'avais gardé, que j'avais pas officialisé quoi en fait. Finalement, juste un mot, il a retiré sa plainte. Alors en fait, au dernier moment, il a renoncé à sa plainte, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas consignée. Il avait jusqu'au 31 décembre pour déposer de l'argent pour valider sa plainte, il l'a pas fait. Alors que l'audience devait avoir lieu le 7 janvier. Donc nous, on avait complètement préparé notre dossier. Ouais. On lui avait remis nos conclusions. Voilà. Et puis là, il y a pas moyen d'être indemnisé pour tout ce temps qu'on a dépensé pour préparer notre dossier avec l'avocat.